Philippe Boulan, le nouveau président de l'UNC département de Paris. On m'entend? Monsieur le Président, Monsieur l'adjoint au maire, chers amis adhérents du 15e et des autres sections de Paris, bien représentés cet après-midi, je voudrais vous dire tout simplement, et ne pas être trop long, que je suis très heureux d'être parmi vous, pour la première fois en tant que président de Paris. Dire aussi que c'est pour moi un honneur d'être à la même tribune qu'Eugène Gourin. Voilà un homme qui a donné 40 ans de sa vie à l'UNC. Non seulement cela force le respect, mais cela incite à l'humilité pour le soldat de France que je suis. Et donc, il sait, j'ai eu l'occasion de lui dire, au nom de Paris, de l'UNC de Paris, qu'il aura toujours sa place parmi nous à l'UNC Paris. Voilà. L'UNC Paris est riche de sa diversité, par ses sections, présentes dans tous les arrondissements. Et j'en prends davantage conscience depuis que j'ai été élu président. Le but principal du nouveau bureau de l'UNC de Paris, c'est la visibilité et le rayonnement de l'UNC à Paris. Bien évidemment, cela n'est pas nouveau et ça a été la préoccupation de mes prédécesseurs, en particulier Jean-Frédéric Guichard, longtemps mon prédécesseur, longtemps président de Paris, mais aussi du bureau. Alors les moyens pour atteindre cet objectif de visibilité, de rayonnement, c'est l'unité de notre association. L'unité dans la diversité, comme je l'ai dit, mais l'unité. Le rassemblement. À chaque fois que des occasions se présentent ou sont suscitées, que ce soit les commémorations, les voyages de mémoire que nous comptons développer tout au long de l'année 2019. Et cela a commencé déjà fin 2018 avec la journée à Colombey les deux églises, voyage auquel beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont participé et qui a quand même réuni 145 personnes dans 3 quarts, dont 3 classes de scolaires. Alors nous allons continuer, comme je le disais, et le prochain voyage, mais vous le savez déjà, par la voie du combattant, ça sera le 21 mars prochain à Meaux, pour visiter le musée de la Grande Guerre. Là encore, avec 2 classes. Nous retournerons à Colombey le 13 mai. Le 13 mai de cette année, bien sûr. Et puis nous avons un projet qui est bien avancé déjà, d'une journée sur les plages du débarquement. Toujours avec des classes. Nous aurons l'occasion de nous rassembler encore une nouvelle fois, le 17 mars prochain, mais ça vous le savez, pour la messe départementale de l'UNC de Paris à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Puis je vous donne une information qui est toute récente. La prochaine Assemblée Générale, dont la date n'est pas encore tout à fait fixée, aura lieu cette année à l'école militaire. Et de ce point de vue-là, je tiens à remercier chaleureusement notre ami Jean-Marc Thomas, qui s'est chargé de l'organisation, de la préparation de cette journée à l'école militaire. Les autres moyens, c'est l'action sociale, c'est la solidarité. Et j'ai entendu que le 15e était en pointe, mais pas seulement le 15e, mais le 15e était en pointe dans ce domaine. Voilà, je pense qu'il faut rappeler que l'action sociale, c'est le cœur de l'UNC. Dès les origines. Dès les origines, ça a été la préoccupation des fondateurs et des pionniers de l'UNC. Enfin, un autre moyen de rayonnement, c'est le contact avec les établissements scolaires, autrement dit avec la jeunesse,
parce que nous avons ce devoir sacré de transmettre la mémoire. Voilà, l'UNC a une place à part dans le monde combattant, puisqu'elle réunit les 4 générations du feu et les soldats de France. Nos prédécesseurs nous ont légué une belle association. C'est à nous tous de la faire fructifier. J'ose dire que l'UNC de Paris est en ordre de marche, en particulier avec ces 7 commissions. Comme l'a dit le président Gourin, nous souhaitons bien évidemment la bienvenue aux OPEX et aux OPINT. À ce sujet, je voudrais faire part, mais très rapidement, d'une expérience. Notre président général, ici présent, Pierre Saint-Macary, lors de ses vœux d'il y a 2 ans, avait invité les sections de Paris à honorer, en particulier les soldats de Sentinelle, par des petites cérémonies conviviales avec un détachement de Sentinelles. Ce détachement, un détachement de Sentinelles était présent lors de ces vœux, c'était en 2016, sauf erreur de ma part, ou en 2017, voilà, il y a 3 ans. Dans le 17e, nous avons saisi la balle au bond, si je puis dire, et nous avons organisé, en partenariat avec la mairie du 17e, 2 de ces cérémonies conviviales. Je peux vous dire que ça a été extrêmement apprécié par les soldats de Sentinelle. Et j'invite ici, on y reviendra, mais j'invite ici les sections de Paris à organiser cela. Ce sont des moments très forts et ils apprécient beaucoup que l'on leur fasse preuve de considération et de solidarité. D'autant plus avec l'événement récent que l'on sait, puisque vous avez appris comme moi, qu'une voiture de Sentinelle avait brûlé, pas plus tard que ce samedi, devant la Tour Eiffel. Donc bienvenue aux OPEX et aux OPINT à l'UNC. Soyons unis pour être dignes de nos fondateurs. Soyons fiers de notre UNC. Vive l'UNC 15e, vive l'UNC de Paris, vive la France.